Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo dont je vous avais parlé précédemment. Je vous avais dit que je vous ferais une revue par rapport à toutes mes routines, toutes mes habitudes, tous ces produits que j'utilise à la rentrée, en particulier à l'hiver, tout ce que je mets en place pour nous préserver un maximum, je dirais, et puis éviter d'être trop malade, éviter d'être trop fatigué, et donc voilà, en gros. Alors déjà au niveau des habitudes du quotidien, donc certaines, il y en a que j'applique d'ailleurs la plupart toute l'année, mais je suis particulièrement vigilante en hiver. Donc déjà au niveau de la maison, bon au-delà évidemment du ménage, de la poussière, etc. qu'il faut retirer régulièrement, bien entendu. J'aère ma maison tous les jours, tous les jours. Alors c'est vrai que c'est difficile en hiver parce qu'il fait froid et que dès qu'on ouvre, on refroidit toute sa maison, mais pour assainir son atmosphère, s'il y a bien une seule et unique règle à retenir, c'est ça. Avant de vouloir mettre des huiles essentielles ou quoi que ce soit, il faut ouvrir. Donc en fait, ce que je fais, moi, c'est que tous les jours, voire tous les 2 jours, quand il fait très froid et que je peine à le faire, j'ouvre pendant 5 à 10 minutes les pièces à vivre. Donc l'une des pièces les plus importantes, je dirais, c'est la chambre. Le matin, je me lève, notre chambre claque, je l'ouvre. Mon fils, une fois qu'il est parti, j'ouvre sa chambre également. Et je fais surtout ensuite le salon. Donc vraiment, il faut renouveler l'air, surtout que c'est au-delà des virus, des bactéries, etc. C'est aussi parce que l'atmosphère est polluée de l'intérieur, que ce soit par les peintures chimiques qu'il y a sur les meubles, que ce soit par les produits ménagers qu'on peut utiliser chimiques qui vont dégager pas mal de choses toxiques. Donc l'idée c'est de vraiment assainir complètement en aérant tous les jours, ou au moins tous les 2 jours en hiver. Ensuite, évidemment, au niveau de mon hygiène, je me lave les mains. Alors c'est vrai que moi j'ai été éduquée comme ça, on rentre à la maison, on se lave les mains. Alors faut pas que ça devienne obsessionnel, mais c'est vrai que chez moi c'est une règle. On revient de l'extérieur, quoi qu'on ait fait, qu'on soit parti juste faire 2-3 courses, juste dire bonjour à quelqu'un, peu importe, on rentre, on se lave les mains avec du savon. Ça, c'est une règle à laquelle je ne dérogerai pas. Et avant de manger. Bon, après, moi, c'est particulier parce que je vais faire à manger, donc avant, je vais me laver les mains, etc. Mais cette règle, je l'applique tout le temps, y compris en extérieur. Quand j'arrive chez les gens, peu importe ce qu'ils pensent que se lavent les mains ou pas, je demande à me laver les mains en arrivant. C'est tout bête, c'est tout basique, mais c'est pareil, on peut pas passer au travers. Alors je sais que au niveau du lavage des mains, il y a des techniques, etc. Bon voilà, je vais pas vous apprendre comment vous lavez les mains, mais c'est vrai, bien laver entre les doigts, etc. Et puis ne pas oublier de se laver les ongles. Je sais qu'il y a des gens qui ont des petites brosses pour se laver les ongles, moi j'en suis pas encore là, mais il semblerait que ça puisse être quand même intéressant. Voilà, après chacun voit midi à son horloge. Ensuite, au niveau de l'intérieur, changer les draps régulièrement, peut-être un peu plus en hiver, parce que j'avais discuté avec une infirmière qui me disait, tu sais, tout se dépose dans les tissus, donc ça va au-delà de la saleté, c'est-à-dire que voilà, vous avez été malade, tout de suite il faut changer les draps et les laver, du coup il faut tourner un petit peu plus régulièrement, même si du coup ça implique des lavages, de la dépense d'énergie, etc., etc. Il faut bien remplacer tout le linge de maison, les vêtements, etc. Il faut y accorder une attention toute particulière. Et tout à l'heure je vous disais aspirer, mais ça c'est aussi la poussière va pas vous aider au niveau respiratoire. Moi j'y accorde une attention particulière parce que je suis asthmatique, mais voilà, en hiver particulièrement il faut bien aspirer. Et voilà, au niveau du linge, en gros voilà ce qui me semble le plus important en hiver. Après il y a plein de choses hein, au niveau du ménage, de l'entretien de la maison, mais c'est pas le but de vous en parler là quoi. Donc bon, se laver les mains, moi en ce moment j'utilise pas mal les produits lavants d'Alverde, donc là j'ai une éco-recharge, voilà, qui sont relativement bien. Donc j'ai mis un petit pouce-pouce là, pouce-mousse ou pouce-pouce, j'ai un doute. J'en ai mis un à côté de l'évier de la cuisine de façon à ce que tout le monde y pense automatiquement parce que tout le monde, voilà, moi il n'y a pas d'accès directement à ma salle de bain, les invités vont là. Donc du coup voilà, ils viennent se nettoyer ici les mains. Donc je mets un pouce-pouce bien en évidence. Et puis je vous l'avais présenté dans mon haul à herbe, j'ai des petits gels pour les mains naturels sans alcool pour toute la famille, notamment pour mon fils. Ça c'est notamment quand il revient de la crèche et si par exemple il est allé jouer dans une structure de jeu collectif, quelque chose comme ça, ou qu'il aille sur un manège. Voilà, bon après j'en mets pas tout le temps, hein, genre je serre la main à quelqu'un, j'en mets pas. Par contre, il y a un principe évident, on ne met pas les mains à la bouche, on essaye de ne jamais mettre les mains à la bouche. Alors ça peut paraître très basique ce que je vous dis, mais
mais je me suis aperçue que voilà, on n'avait pas tous la même façon de voir les choses et que c'est une façon de ralentir l'évolution des bactéries, la propagation des bactéries, quoi. Ensuite, donc, au niveau de ce que je vais utiliser pour mon atmosphère, évidemment, après l'avoir aéré, c'est la diffusion d'huiles essentielles. J'en suis particulièrement adepte. Je n'utilise pas d'aérosol ou quoi que ce soit. Donc, déjà en diffuseur, je vous avais fait un article à ce sujet. J'utilise le Floram. Donc, en fait, il propulse les huiles essentielles à sec. Donc c'est important d'avoir un diffuseur à sec qui ne va donc pas dénaturer les huiles essentielles, que ce soit, vous voyez, par la vapeur, en chauffant, avec de l'eau, quoi que ce soit. Il ne faut que des huiles essentielles et un mécanisme qui va propulser les huiles essentielles. Alors celui-ci est très bien, malheureusement mon fils l'a cassé aussi. Donc normalement on a une verrie supérieure qui ressemble un petit peu à une poire qui va orienter en fait les huiles essentielles dans un sens ou dans un autre. Je trouve qu'il est plutôt pas mal, il va diffuser par intermittence. Donc ça, je le fais très régulièrement en l'absence de mon fils et de mon chat. Je le fais au moins 1 heure avant qu'ils reviennent parce que voilà, je prends beaucoup de précautions avec les huiles essentielles, je ne diffuse pas quand ils sont là. Et je vais choisir mes huiles essentielles en fonction de leurs propriétés. Donc je n'utilise pas que quand on est malade, hein, c'est aussi en prévention, ça fait du bien au quotidien. Donc tout simplement déjà l'huile essentielle de citron, donc la plupart viennent de Aromazone. L'huile essentielle de citron qui est dynamisante, qui va enlever beaucoup de bactéries, qui va vraiment assainir l'atmosphère. Donc ça va purifier et tonifier, ça fait vraiment du bien, même à l'organisme, même à l'esprit. Sentir du citron, des agrumes, ça fait du bien. C'est vraiment comme si, voilà, c'est la pulpe du citron, c'est comme si on croquait dans un citron. L'odeur, c'est exactement ça, moi je l'aime beaucoup. Toujours avoir de l'huile essentielle de citron sous la main, c'est très important. Vous pouvez également en mettre dans le linge. Ensuite, et ça c'est mon plus fidèle allié à l'année, c'est l'huile essentielle de titouille. Donc celle-ci je la prends de chez Aromazone parce que je la mets dans tous mes produits ménagers, notamment quand je fais les sols. Je mets toujours quelques gouttes dans mon eau savonneuse pour laver les sols. J'en mets toujours dans le linge au niveau de l'adoucissant avec mon vinaigre parce que ça c'est bactéricide. C'est un grand bactéricide d'ailleurs je crois. Et voilà, il va tuer toutes les cochonneries, ça fera pas de mal et je l'utilise tout le temps. D'ailleurs il est presque vide, j'en achète très régulièrement, je vais acheter une grosse bouteille. Ensuite de l'huile essentielle de bois de haut. Alors celle-ci je l'ai choisie parce qu'on recommande le bois de rose pour les enfants, mais il semblerait que le bois de haut ait des vertus similaires, également pour détruire les bactéries, etc. Mais il semblerait que ce soit un petit peu plus doux. Je le diffuse quand même en son absence par contre. Et puis de l'huile essentielle de lavande, donc je prends de la lavande vraie en général, ou de la lavande aspic des fois. Donc celle-ci je la mets notamment dans mon linge parce que déjà j'aime bien son odeur. Et puis c'est pour prévenir tout ce qui est poux et puces, parce que mon chat me ramène des puces, mon fils peut me ramener des poux. Donc voilà, c'est pas plus mal. Et puis comme ça en plus c'est imprégné, et puis l'odeur en plus est très sympa. Un indispensable que je vous ai présenté l'année dernière, je ne sais combien de fois, c'est le Ravinsara, que j'ai trouvé également chez Aromazone. Donc celui-ci, je le diffuse, mais lui particulièrement, je l'utilise sur mes poignets. En fait, je mets une goutte sur mon poignet, je fais une friction comme ça. Parce que là, vous avez toutes les veines, ça va passer vite dans le sang. Et ensuite, je le respire 3 fois d'affilée pour me protéger. Parce qu'en fait, c'est stimulant, ça va me protéger, ça va stimuler mon système immunitaire. Et puis, ça va aussi me protéger des bactéries. Et l'hiver dernier, je trouve que ça a plutôt bien marché. Et quand quelqu'un était malade dans mon entourage, je lui faisais faire. Alors, j'en profite quand même pour vous rappeler, quand c'est en application cutanée, il faut toujours faire un petit test dans le creux du cou ici, parce que vous pouvez y réagir. C'est quand même très concentré, une huile essentielle, il faut y faire attention. Et puis pour terminer, de l'huile essentielle de Niaouli, que j'ai pris de qualité supérieure chez Save Essence il y a quelques mois. Donc je l'ai acheté à Paris chez Save Essence avec le fameux Jean-Charles. Et en fait celle-ci c'est bon pour tout ce qui est affection respiratoire. Et voilà, je l'ai prise de qualité supérieure parce que je suis asthmatique, je le répète. Du coup, tout ce qui est maladies respiratoires sont un petit peu plus dangereuses pour moi. Il faut que je fasse très attention, ça me prend très vite dans les bronches. Et moi, quand je suis malade, en fait, ça envahit toute ma sphère ORL. Automatiquement, ça monte. On a tous une sensibilité, moi c'est celle-ci. Du coup, voilà, celle-ci, je l'utilise en diffusion. Il m'a donné aussi des conseils
me donner des recettes d'huile à faire en massage, etc. L'huile de niaouli, j'en prends soin. C'est vrai qu'elle m'a coûté assez cher, mais elle m'est véritablement précieuse, quoi. Toujours dans la protection pour continuer sur ma lancée. En prévention, je vais faire une petite cure cette année de gelée royale. Alors là, je vous montre celle-ci. Mais cette année, je ne vais pas prendre des lyophilisés. En fait, j'ai tendance à penser que ce qui est sec, ce qui a été un peu dénaturé, donc déshydraté, a moins de vertu. Donc en fait, je vais faire une cure, j'en ai pas à vous montrer, d'ampoules de gelée royale. Avec peut-être de la propolis, je sais que ça existe avec du ginseng aussi pour la vitalité, donc je vais les prendre bio évidemment, et puis peu dilué, donc en fait il faut bien regarder la composition, voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Je crois qu'il y en a aussi à l'Echinacea d'ailleurs. Mais voilà, je vais faire une petite cure de ça, donc c'est juste pour me tenir en forme parce que moi l'hiver, malheureusement je suis très sensible à l'absence de lumière. Systématiquement je suis crevée, je suis KO et j'ai un peu moins le moral. Du coup je vais faire une petite cure. Mon fils va bientôt commencer une cure de First Defense de Child Life que j'ai acheté sur iHerb, je vous en ai parlé également dans le haul, dans mon haul, qui est un stimulant immunitaire avec des extraits d'olivier. À chaque fois j'oublie parce que je viens de le découvrir en fait, donc ça je vous en reparlerai. J'ai également de l'Echinacea Child Life pour mon fils à l'arôme d'orange. Donc ça y est, je l'ai essayé parce que là il est retombé malade, mais ça a été au niveau du nez. Donc en fait on donne quelques gouttes, soit pures, soit diluées. Donc ce que je fais c'est que je l'ai d'abord goûté et je trouve que c'est très bon en fait. Alors ça sent l'orange, mais je trouve que ça sent surtout le caramel. Je trouve que c'est pas mal. Du coup je lui ai mis dans une cuillère, il l'a avalé, il en redemandait. Effectivement je trouve que c'est très bon, ça se prend très facilement. Alors pour l'âge de mon fils c'était 10 gouttes. Je trouvais que c'était pas énorme, ça faisait genre un quart de cuillère à café. Donc je vais continuer, je verrai bien, je vous en reparlerai au niveau de l'efficacité. Mais en tout cas pour le moment c'est très facile à prendre, impeccable. Et puis quand on a vraiment des soucis respiratoires, j'utilise une huile dont je vous ai déjà parlé aussi, qui s'appelle Oxygénation, Protection et Respiration d'Astéral. Vous savez c'est une marque que j'aime beaucoup, que j'avais découverte sur un salon genre... salon bio ou nature, bon bref, un salon bio sur Paris. Et voilà, moi je les aime vraiment beaucoup, le couple d'Astéral. Et donc en fait dans celui-ci vous avez une base d'huile de noisette et ensuite vous avez des huiles essentielles de Larry, Licorice femelle et Sarro. Et donc c'est à appliquer sur... alors en fait on peut en mettre sur le thorax, mais moi on m'a dit que pour les enfants vaut mieux éviter parce que ça peut être trop fort, donc plutôt dans le haut du dos. Et voilà, on masse pour aider la respiration, pour aider à dégager un petit peu. Donc voilà, en plus c'est bien parce qu'on a une pipette, donc pour bien doser, pour appliquer, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et j'utilise autant sur mon fils que sur nous, donc c'est indispensable évidemment. Pour la maison, tiens, j'ai oublié de vous montrer ce qui est pour moi indispensable à l'année, c'est le vinaigre blanc. En fait, j'en utilise un petit peu partout pour vraiment nettoyer, décaper, enlever des bactéries, des cochonneries. J'en mets dans mon eau savonneuse, j'en mets dans ma cour si, par exemple, j'ai un chat et des fois il me ramène la nouvelle lubie, c'est tuer les oiseaux, j'en suis malade, bref. Du coup, je nettoie avec ça et j'en mets aussi dans ma machine à laver, dans le bac adoucissant avec mes huiles essentielles. Bon, de toute façon... le vinaigre blanc, indispensable. Et puis au niveau de l'alimentation, finalement on s'adapte aussi à ce qui est de saison, hein, on n'a pas trop le choix. Donc bon, on essaye de manger de tout. Par contre, je vais essayer quand même, parce qu'on a tendance à délaisser les fruits frais, les légumes frais, forcément il y en a moins, c'est moins sympa, etc. Donc j'essaye quand même de donner des légumes frais, j'essaye d'en trouver des pas trop mal, c'est-à-dire non cuits, puisqu'une fois cuits ils perdent de leur vertu. J'essaye de faire au mieux. Je prends du jus de fruits, alors j'essaye de faire moi-même mais c'est quand même un peu laborieux, j'ai fait un petit peu ma feignasse, donc en fait je prends souvent du jus d'orange sans sucre ajouté, si je peux je prends bio, si c'est trop cher je prends genre Auchan en brique. Par contre, je le prends avec pulpe. Le médecin m'avait dit que sans pulpe, c'était moins intéressant. Il est important de le prendre avec pulpe. Moi, je le prends dans une brique opaque. Mais là, il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent qu'il faut prendre en verre pour préserver. Et d'autres qui disent qu'il faut préserver les contenants opaques aussi pour que les vitamines, etc. ne souffrent pas de la lumière. Chacun fait ce qu'il veut. En tout cas, du jus d'orange sans sucre ajouté avec pulpe. Ça aussi, c'est mon allié de l'hiver. Et puis les oignons et l'ail, ça j'en mets pas mal. Bon, on en mange toute l'année, mais c'est vrai que je fais attention à ne pas oublier d'en mettre parce qu'apparemment c'est très bon pour la santé, en particulier à cette période de l'année. Ça va nous protéger des bactéries, c'est aussi très bon pour le système immunitaire. Je crois que j'avais lu un truc comme quoi ça avait protégé de la grippe aussi à une époque, ça absorbait la grippe ou quelque chose dans le genre. Donc voilà, toujours des oignons à la maison.
toujours avoir à la maison, je peux pas vous en montrer là, ce sont des citrons jaunes, toujours avoir des citrons que vous allez pouvoir mettre dans vos tisanes, c'est toujours utile, ça fait du bien et c'est pareil, voilà, ça enlève toutes les toxines, etc. Ça vous sera très bénéfique. D'ailleurs, je vous ai mis une recette en dessous de ma tisane réconfortante que j'avais mis sur mon blog. Il va de pair avec du miel, toujours avoir du miel sous la main, que vous allez mettre également dans vos tisanes, qui va adoucir, aider aussi la réparation de la gorge. Alors ça, je l'utilise autant dans des tisanes que comme ça, en fait, de temps en temps, je donne une demi-cuillère à soupe, une demi-cuillère à café à mon fils comme ça, pour qu'il avale et qu'il profite des bienfaits du miel. Idem pour moi, mais j'en mets essentiellement dans mes tisanes. Alors Natura Coach disait qu'il valait mieux prendre des miels foncés. Pour le coup, j'ai fait n'importe quoi. Bon. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, je sais qu'on parle beaucoup du miel de Manuka, qui aurait beaucoup de vertus vis-à-vis de la santé, etc. Justement aussi sur le système immunitaire. Par contre, genre un pot comme ça, c'est une bonne vingtaine d'euros. Donc voilà, si vous pouvez vous en offrir, allez-y, mais alors dégustez-le. Alors le miel et le citron va de pair avec du thym. Il faut toujours avoir du thym sous la main. Donc je fais avec des tisanes tout simplement. Donc c'est pareil, vous retrouverez dans ma recette. Donc en fait voilà, citron, miel, thym, des indispensables. Et puis j'en avais aussi parlé dans mon haul, j'ai pas mal de tisanes à l'Echinacea. Donc j'avais celui-ci l'an dernier de Yogiti et cette année j'ai découvert celui-ci. Immune supporte. Donc celui-ci je l'aime beaucoup. L'odeur peut ne pas plaire à tous parce que c'est pas très sucré, hein. Pour le coup il n'y a pas grand chose d'autre. Par contre dans celui-ci on a des notes de menthe poivrée que je n'aime pas trop personnellement mais qui peut plaire au plus grand nombre. Par contre ça je suis fan, c'est ma découverte du moment de No Solution, le Feeling Groovy. Et en fait celui-ci, donc ce sont que des tisanes, hein, etc. On commence avec des fleurs d'hibiscus et du coup ça parfume beaucoup la tisane. J'avais peur que ce soit trop fleuri mais pour le coup c'est impeccable, je l'aime beaucoup. L'Echinacea il arrive en 4e position. Echinacea qui est un stimulant immunitaire. J'ai l'impression de le dire tout le temps mais au cas où vous verriez cette vidéo avant la vidéo haul, ça je trouve que c'est super sympa, même avec les fleurs, enfin c'est très bon. J'en ai toujours sous la main des choses comme ça, donc ça c'est plus en prévention et même si je tombe malade évidemment je vais en prendre, mais ça j'en prends de temps en temps. Et puis au cas où je n'aurais plus de thym, au cas où j'aurais juste la flemme de faire mon infusion moi-même, j'ai ce genre de choses, ça change un petit peu tout le temps, bio-santé, défense naturelle, avec du thym et de la cannelle aussi. La cannelle c'est très bon. Ça voilà, j'en ai toujours sous la main à faire si vous êtes un petit peu pris, ça fait toujours du bien. Et oui, la cannelle j'en ai pas, mais la cannelle apparemment ce serait très bon pour tout ce qui est troubles intestinaux, etc. Vous pouvez d'ailleurs acheter des huiles essentielles à diffuser. Voilà en gros ce que je fais. Après c'est vrai qu'il ne faut pas développer une obsession de tout ça. C'est plein de petites choses au quotidien en fait que je vais faire pour aider ma famille à passer l'hiver au mieux, bien entendu, mais ça se fait au fur et à mesure, on s'adapte au fur et à mesure, mais voilà, advienne que pourra. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être apporté quelque chose. N'hésitez pas à partager aussi vos astuces, des petites choses que vous faites au quotidien, des huiles essentielles sympas. Bon après voilà, j'ai pas l'ambition d'avoir 30 huiles essentielles chez moi, mais ça peut toujours être sympa de savoir ce que vous faites au quotidien pour prévenir et puis protéger vos enfants ou vous-même tout simplement. Et je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.